Hola, salut à tous, le tant attendu, 20e chapitre de Kaguramachi, il est là. Et on parle du chapitre, je pense que tu l'as vu, et la semaine dernière, on a eu le classement pour le manga et il apparaissait dans le top 40, il était classé 31e, et sur la semaine, il avait fait 12 386 ventes, le tout en 3 jours. Et vu qu'il a fait ça, c'est des ventes plutôt correctes. Et en plus, si tu mets en perspective comme quoi, à 12 000, les tomes étaient quasiment en rupture de stock. Donc je comprends que c'est des très bonnes ventes. Et comme tu sais aussi, la réimpression arrive le 27 février. Et j'aimerais que pour le tome 2 qui sort en mai, on sait déjà qu'elle va sortir, en gros, l'impression initiale ce soit de 50 000. Si c'est 50 000, je me dis que logiquement, en première semaine, pour le tome 2, il devrait faire dans les 30 000 parce que là, on a eu mardi, je crois. Ouais, lundi ou mardi, je suis plus trop sûr. Ouais, bref. On a eu, en début de semaine, quoi, on a eu les ventes qu'il a fait la semaine dernière. Donc, en gros, les ventes d'il y a 2 semaines et la semaine dernière, on arrive au total à 22 134 ventes. Et en plus, un compte Twitter, enfin, un compte sur X, qui en gros suit en gros, les activités de Kagurabachi, quoi, a mis en fait, a listé les derniers nouveaux mangas sortis dans le Jump, leurs ventes, et on voit clairement que quand un nouveau manga, sur les 4 premières semaines de publication de son tome 1, dépasse les 20 000, en général, il s'en sort. Quand il est en dessous, certains s'en sortent, certains sont annulés. Donc, Kagamachi est du bon côté, on va dire, quoi. Du bon côté, quoi. Donc, on devrait plus trop s'inquiéter pour l'avenir du manga, mais voilà, c'est prudent quand même. Parce que j'ai l'impression que la Shisha, il croit pas vraiment en ce manga. Parce que le comportement, je sais pas, on dirait qu'il y croit pas. En plus, on voit qu'aussi le classement, en gros, dans les mangas à lire, quoi, le TOC de Shueisha, quoi, du Jump, oui, sur ce chapitre-ci, il était classé 7e, donc juste au milieu, quoi, parce qu'il y avait 14, en gros, mangas classés, quoi, et Karachi était 7e. J'espère que sur le long terme, il va se stabiliser entre la première et la cinquième. En gros, une semaine, il est cinquième, une autre quatrième, une autre troisième, une, deux, premier. En gros, qu'ils zone dans ces positions-là, quoi. J'aimerais qu'ils zone dans ces positions-là, et logiquement, le prochain chapitre, en gros, qu'on aura dimanche en anglais et logiquement la semaine d'après en français, quoi. J'espère qu'il soit dans le top 5 parce que les chapitres qui suivent, c'est des chapitres qui, en gros, avaient beaucoup d'action parce que si je ne me trompe pas, le chapitre en gros, qui comptait pour le classement de cette semaine, c'est le 14e. Et on sait que le 15, 16, 17, 18, c'est des chapitres de très très haut niveau, quoi. En plus de combat, Sojo, Chihiro, c'est ça. Donc, j'espère qu'ils zonent entre la première et la cinquième place. Il serait même bien que, oui, qu'il ait plus souvent des pages couleurs. Il en a eu il y a 2 semaines, mais il serait bien qu'il ait une couverture toutes les 4 5 semaines, une page couleur, toutes les... Enfin, j'en veux beaucoup, je sais, je rêve. Mais oui, parce que j'aime beaucoup le manga. J'aime beaucoup le manga, il a beaucoup de potentiel et j'ai vraiment envie que il réussisse. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de mangas que j'appréciais qui ont toujours été annulés et j'aimerais pas que ça arrive avec celui-ci. Et vu comment ils sont mis en place, ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Donc, oui, voilà pour Kagurabachi. Maintenant, le chapitre. On s'est arrêté au dernier quand on nous présentait un nouveau personnage qui est fan de Chihiro. Il s'appelle Akuri Sazanami. En plus, on devait voir une nouvelle personne, Ishaku, qu'on n'a pas vu parce que on avait fait le raccourci, quoi. On a fait le détour plutôt. On a fait le détour en passant d'abord par Akuri qu'on nous le présente, c'est ça. Et logiquement, je pense que Ishaku va être révélé cette semaine, c'est qu'on a envoyé pour récupérer les katanas que Chihiro a, quoi. Donc, allons-y. Première page. Le titre du chapitre, c'est l'arme des Kaminabi. En gros, on nous montre que Chihiro fait le massacre, tue les Yakuza, quoi. Il sort avec en gros, Akuri, ouais. On voit qu'il y a des cadavres autour. Ils vont vers l'ascenseur. Et là, chez Shanoume, rencontre inattendue avec un membre de la famille Sazanami. Et là, Chihiro fait la famille Sazanami, tu disais avoir besoin d'aide. Et là, derrière, c'est dans sa tête, je vais faire comme si de rien n'était. Il fait genre, et là, derrière, Akuli fait, si tu as des liens avec ma famille, alors tu dois probablement connaître le marché Rakusa.
Je veux détruire ce putain d'événement de merde. Et Chihiro fait, c'est ta famille qui l'organise. Alors, pourquoi? Et là, Akuli fait, c'est vrai, il se trouve que je suis plus un Sazanami. Le mot d'ordre de la famille a toujours été de placer le marché au-dessus de tout. Mhm. Attends, j'ai zappé une partie, ça bug. Ok. En gros, Chihiro lui fait. Je relis la page, après page. En gros, ils vont vers l'ascenseur, quoi. Ils attendent que l'ascenseur arrive, et ils parlent. Et là, en gros, on le montre en gros quand Akuli fait la famille sans un ami, quoi. Il dit en gros qu'il est de cette famille-là. Tyrone entend ça, il dit dans sa tête, je vais faire comme si de rien n'était. Et il pose la question, tu disais avoir besoin d'aide? Et Akuli fait, si tu as des liens avec ma famille, alors tu dois probablement connaître le marché Rakusa. Je veux détruire ce putain d'événement de merde. Et Chiro lui fait. Chiro, c'est pas mentir. Hein. Parce que quand il parle, en gros, en gros, quand il parle, quoi, il regarde à gauche et à droite. Quand il parle, il fait un peu comme. Rappelle-toi quand Luffy s'est fait capturer par Porchemi, rappelle-toi. Quand en gros, Porchemi fait oui, dis-moi où sont. Et c'est sabots, quoi. Et lui, il fait. Oui, on le voit qu'il met les yeux de côté, s'il essaie commence à siffloter, il fait je sais pas de quoi tu parles. Et là, Portugal fait mais gars, tu montres trop mal quoi. Et derrière, ils ont torturé Luffy n'arrive pas à révéler où était le trésor. Et après, il a été sauvé par Sabo et il se croit, mais ouais, tu connais l'histoire. Si tu regardes et lis One Piece, en gros, là, Chihiro, quoi, quand il parle avec Akuri, il fait pareil quoi. Il regarde à côté, comme si genre, il faisait faire genre, il connaissait rien. Ça se voit qu'en gros, il cache quelque chose quoi. Donc, heureusement que Akuli s'en fiche de tout ça, mais si c'était quelqu'un qui en gros observe beaucoup les autres, bah, il aurait été démasqué. Quoi. En gros, la personne a compris qu'il connaît la famille Salami, il aimerait en gros faire un truc avec eux. Quoi. Mais vu comment en gros Akuli se comporte, il fait pas attention à tout ça. En plus, il est fan de Chihiro, donc il s'en fiche. Quoi. Mais quand tu vois peut-être que Chihiro tire, ouais, tu te dis que le gars arrête de faire genre regarder à gauche et à droite comme ça, comme si tu voulais en gros ne pas trop en parler, mais en parler quand même. Bref. Donc oui, je redis, ça m'a raté cette fois-ci. Donc en gros, Akuli explique quoi il fait. La famille, c'est ses amis, derrière Chiro, il se dit dans sa tête, je vais faire comme si de rien n'était. Il parle et il fait. Il parle ouvertement, il fait. Tu disais avoir besoin d'aide? Et Akuli il fait. Si tu as des liens avec ma famille, alors tu dois probablement connaître le marché de Rakusa. Je veux détruire ce putain d'événement de merde. Et derrière Chiro fait. C'est ta famille qui l'organise. Alors pourquoi? Et Akuli se gratte la tête et fait ah, c'est vrai, il se trouve que je suis plus un Sazanami. Le mot d'ordre de la famille a toujours été de placer le marché au-dessus de tout. Ceux qui naissent en leur sein sont éduqués à la sorcellerie dès le plus jeune âge. Et avec leurs capacités surpuissantes, ils doivent assurer le bon déroulement du marché au péril de leur vie. Mhm. Mais moi, je n'ai absolument aucune capacité en sorcellerie et je suis d'une faiblesse inégalée. J'étais un gène, j'étais une gêne pour le marché. J'ai lu, j'étais un génie, j'ai dit, c'est quoi le rapport? Il fait, j'étais une gêne pour le marché. J'ai donc été banni. Ce sont des gens ou des cadavres qui deviennent... Attends, j'ai appelé un truc ou quoi? Ok, ok. Après ça, on montre un flashback. On montre un flashback en gros, on voit que Akuri fait en gros le tour du marché. On voit qu'il y a des gens qui sont dans des cages où on met les chiens en général, quoi, dans les fourrières, ce genre de choses, quoi. Donc on voit qu'il y a des gens dans ce genre de cage. Il y a des gens, quoi. Et Akuri passe, il respecte les cages avec quelqu'un. Et quelqu'un fait. Ce sont des gens ou des cadavres qui deviennent des produits à vendre. C'est un événement fait pour des déchets humains. Des déchets humains. Ok, ok, c'est Akui qui nous parle, quoi. En gros, il nous parle, en même temps qu'il nous parle, on nous montre en gros des images de quand il est allé visiter le marché, quoi. Donc il fait, ce sont des gens ou des cadavres qui deviennent des produits à vendre. C'est un événement fait par des déchets humains, pour des déchets humains. Ça me paraissait normal que... Ça me paraissait normal, vu que je suis né dans ce milieu. Mais avec le temps, je me suis rendu compte de la folie. Beaucoup de gens souffrent pour ça. On doit y mettre un terme. On nous montre encore une cellule, quoi. Quelqu'un assis en boule, le regard complètement vide. On dirait que le gars, il a perdu espoir dans la vie, quoi. Il a l'air en mode dépression. Son regard est vide, quoi. Il a rien, quoi. Donc, en gros, Akuli passe devant la cellule, on va dire, quoi. Et il voit ça, la cage. Et derrière,
la porte d'ascenseur s'est ouverte, ils entrent, et Akuli fait, dis, tu sauves souvent des gens comme ça? Et Chihiro appuie sur, en gros, le bouton, il veut y aller, quoi, à l'étage, il fait, non, c'est pas vraiment du sauvetage, je rassemble des infos sur le marché de l'Akusa. Et Akuli fait, ah bon? Bah super, non? C'est même carrément un miracle, tu trouves pas? Et Chihiro fait, oui, j'ai vraiment été très surpris. Et Akili fait, ah, t'étais surpris? Et là, d'un coup, il se rappelle la tête de Chihiro quand Chihiro mettait les yeux à gauche et à droite, il sait plus où trop regarder, quoi. Donc il fait, ah, t'étais surpris quand tu faisais ça? Ok, d'accord. Et là, derrière, Chihiro appuie l'étage, quoi, un. Et il fait, si tu faisais partie des Sasami, tu étais censé avoir des infos, je suppose. Par exemple, leurs entrepôts. Et Akuli fait, je connais un peu, mais tu veux voler quelque chose? Et Chihiro fait, ouais, on recherche Shinushi, le sabre imprégné. Et Akuli commence à avoir un peu des surfroides, il fait, j'étais un rang très bas, hein, donc je sais pas les détails, mais il semble bien que Shinushi soit l'article vedette de cette année. Si tu voles ça, c'en est fini de l'accusa. Et là, d'un coup, il voit qu'il commence à être en gros content. Il fait, mais attends, nos objectifs sont carrément les mêmes. Et Tiro se dit dans sa tête, qu'est-ce qu'il est brillant. Parce qu'en gros, quand il parle, il crie, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de points d'exclamation à la fin de ses phrases. Il fait, c'en est fini de l'accusa. Mais attends, nos objectifs sont carrément les mêmes. Et Tiro se dit dans sa tête, qu'est-ce qu'il est brillant. Et derrière, Akuli fait, mais Sinucci est super balèze, non? Pourquoi tu veux le voler? Et Chihiro lui fait, une fois récupéré, je n'ai pas vraiment de plan, mais j'ai seulement, j'ai seulement, j'ai seulement peur. Et Akuli comprend pas. Et Chihiro continue en disant, Sinucci, non, les sabres imprégnés sont importants pour moi. Dans l'ombre de la vente du sabre, une certaine organisation conspire, du sang coulera sans aucun doute. Si on néglige ce fait, si des innocents devaient être sacrifiés pour ça, quand il dit ça, il pense à Sojo, parce que Sojo a tué beaucoup de personnes, quoi. Je ne pourrais plus me regarder dans un miroir. Et là, d'un coup, d'un coup, le téléphone de Chiro sonne. Chiro décroche, fait oui. Et Shiba fait ici Shiba. Et Chiro fait Shiba. Et Shiba fait tout va bien? Et Chiro lui répond aucun problème ici. Et toi? Et là, Shiba, lui aussi, est allé à un endroit, un QG de Yakuza, il a tué par deux personnes. Il fait Azabi m'a contacté. Je ne peux pas te donner beaucoup de détails, mais les Kaminabi. Et là, Chiro raccroche avant qu'en gros Shiba ait le temps de t'amener, de lui rappeler que oui, quelqu'un va venir à ta. Quelqu'un te traque, quoi. En gros, je pense que Shiba voulait lui parler de la fille qui a été envoyée pour traquer Chihiro, quoi. Isaku, je crois, elle s'appelle. On l'a pas encore vu, mais son nom c'était Isaku, je crois. Donc, en gros, je pense que Shiba veut lui parler d'elle, mais avant que Shiba puisse terminer sa phrase, quoi, Chihiro a raccroché et ça surprend en fait. J'ai du mal avec les noms aujourd'hui, hein, les nouveaux. Akuli. Ça surprend Akuli qui fait c'était quoi qu'on m'appelle? Et Chihiro fait apparemment quelqu'un me suit. Ah, ok, il est le temps de terminer. Il est le temps de terminer, mais en gros, on n'a pas montré la fin de la phrase, apparemment. Oh, il a le temps de terminer. Donc, en gros, après que la personne a terminé, Akuli fait c'était quoi qu'on m'appelle? Et Chihiro fait apparemment, quelqu'un me suit. Je rentre à la base, tu viens avec moi? Et là, d'un coup, ils arrivent au rez-de-chaussée. Et là, la porte s'ouvre. Et quand la porte s'ouvre, quelqu'un l'attend à l'entrée de la porte. Oh, quelqu'un l'attend un peu plus loin de la porte de l'ascenseur, quoi. La scène fait un peu penser à celle qu'on a eue au dernier chapitre, hein. Sauf que là, en gros, c'est Chihiro qui est attendu. Parce que au dernier chapitre, rappelle-toi, en gros, les Yakuza ne s'attendaient pas, mais en gros, la porte est ouverte, quoi. C'est lui qui, en gros, était attendu. Comment dire ça? Je sais pas ce que j'ai pas parlé. En gros, pour la semaine dernière, les Yakuza, en fait, ils s'attendaient pas, en gros, à ce que quelqu'un arrive par la porte. Et là, Chihiro, en gros, c'est lui qui est surpris par le fait qu'on l'attende, quoi. Donc c'est ça. La semaine dernière, Yakuza était surpris. Et là, c'est Chihiro qui est surpris. Parce que dès que la porte s'ouvre, on voit qu'il y a quelqu'un vers l'entrée du bâtiment, quoi. Et là, en gros, quand la porte s'ouvre, on nous montre, en gros, ce que a dit Shiba avant qu'en gros, Chihiro le raccroche. En gros, Shiba a fait, la personne qui se poursuit est Iyuki
Kagari. Ah, c'est ça son nom, Iyuki. Non, c'est pas Ashiku. Qu'est-ce que je dis? Ashiku, c'est l'organisation de. Oui, elle s'appelle Iyuki. Ashiku, c'est l'organisation de sorciers, quoi. Ouais. En gros, les mafieux, quoi. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc, oui, elle s'appelle Iyuki Kagari. Et en gros, il fait. La personne qui te poursuit s'appelle Iyuki Kagari. Elle est maître dans l'Enkotsu de Gacha. Un Enkotsu est plus ou moins la même chose qu'un sabre imprégné. Hum, C'est un pouvoir qui fait aisément la différence dans un combat de sorcellerie classique. Et là, on voit Iyuki qui fait Rikuo, donne-moi un coup de main. Et il dit ça. Et là, en gros, on voit qu'en gros, sa main, on voit qu'elle est en feu, c'est bizarre. Et elle fait Je t'ai enfin trouvé, Chihiro Rukuira. On dirait que sa main est en feu, c'est assez bizarre. Et derrière, elle fait Ce sera mon seul avertissement. Dépose ton sabre imprégné et je rappelle mon Enkotsu. Ok, en gros, le truc qui fait que sa main sort dire un peu en feu, c'est l'Enkotsu. Ok. Et là, on nous montre en fait Akuli qui entend ça, il regarde le Chihiro, il regarde les sabres de Chihiro, il est sur sa tête. Sabre imprégné. Attends, c'est un sabre imprégné ça? Et j'ai bien entendu Rokuira. En gros, il est sur sa tête, quoi, Akuli. Et là, on nous montre à l'accueil, quoi, du bâtiment. Et, euh, et là, derrière, en gros, Chihiro fait. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait personne. Et puis, cette sensation, c'est son pouvoir. Donc, en gros, la personne à l'entrée, c'est la personne qui aide, en gros, qui aide Iyuki, apparemment. Ouais. Parce que oui, quand en gros la porte de l'ascenseur s'ouvre, elle fait Rico, donne-moi un coup de main. Donc je pense que le gars qui a un design de Sumotori, là, de Yokozuna, on va dire ça comme ça, il s'appelle Rico peut-être. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Donc le gars qui a l'accueil, quoi, le Yokozuna, il fait Cet espace a été isolé du monde extérieur et est devenu une arène sacrée. Et, euh, et là, Akuli fait C'est un sumo. Et du coup, continue en disant Mon pouvoir ne sera pas, mon pouvoir ne sera pas retiré tant qu'un vainqueur n'aura pas été désigné. Et Chihiro fait Vous faites partie des Kaminabi. Je n'ai aucune raison de me battre avec vous. Alors, et là, d'un coup, on voit qu'elle attaque Chihiro. Elle attaque Chihiro. On la voit qu'en gros, qui est quasiment face à Chihiro. Chihiro dégaine. T'as la vitesse d'exécution qu'elle a, quoi. Elle est rapide, hein. Chihiro dégaine l'extrémiste, quoi. Et réussit à bloquer l'attaque. Dès qu'il bloque comme ça, on la voit qui fait C'est pas mon problème. Donne-moi vite ton arme, connard. Et il dit ça à Chihiro comme ça. Et Chihiro fait Aka. On voit que il y a un poisson rouge et un poisson blanc, rouge qui sort, quoi. En gros, on montre Akuli qui se cache dans l'ascenseur. Et là derrière, j'ai du mal avec les noms, hein, parce que c'est des personnes qu'on voit pas souvent. Iyuki, Akuli. Ok. Iyuki nous fait Waouh, t'as esquivé d'un cheveu. Dis, il est où le second? Culé, je ne sais pas trop quoi. En gros, elle parle de culé Gumo, quoi, mais elle apporte le nom. Et là derrière, elle se dit Et Chiro se dit dans sa tête Je n'ai pas pu absorber avec Aka. Son pouvoir est surpuissant. C'est donc ça, l'Enkotsu. Et là derrière, Chiro dit ouvertement J'ai brisé Kunegumo. Et là derrière, Iyuki fait Ah voilà Kunegumo. Parce qu'elle ne rappelle plus du nom, quoi. Et elle fait Briser. Et derrière, elle se retourne vers le Yokozuna. Elle fait On peut briser un sabre imprégné. Et là, le Yokozuna fait Hop hop, on va te battre. Et derrière, Iyuki fait Hé, hey, t'as vu comment tu me parles? Et Chiro fait derrière Enfin, peu importe, j'ai aucune raison de vous tuer, alors s'il vous plaît, allez-vous-en. Et Iyuki fait Tu te répètes. Et on la voit qui se gratte la tête et fait Mais je vois, tu espères combattre pour tes convictions. Mais peu importe tes convictions, si tu décides seul de manier des sabres imprégnés, ça fait de toi un égoïste. Agir égoïstement avec des armes aussi importantes, ça n'a rien de noble. Nous, les Kaminabi, agissons pour le bien de la nation. Mhm. Et là,
Elle prépare une nouvelle attaque, Chihiro évite, l'attaque qu'elle envoie, et en fait, elle touche le sol, il y a des trucs qui sortent du sol, quoi, des sortes on dirait un peu des pattes de, ouais, comment dire ça? Oui, des pattes, en fait, d'ailleurs, on dirait qu'il y a des sortes de pattes d'écrevisses, oui, sur des choses, quoi, en gros, des pattes comme ça qui sortent, quoi, de sol, quoi, pour en gros empaler Chihiro, mais Chihiro saute très haut dans les airs, évite. Et là derrière, elle lui fait, tu connais Kazane, non? Il a perdu son bras droit, mais aussi les hommes qu'il respectait le plus. Kazane, c'est l'un des gars qui a aidé à retenir Sojo, rappelle-toi, et Sojo les a laminés, quoi. Donc, en gros, c'est l'un des gars qui passe en gros à l'attaque, quoi, contre Sojo, et en gros, la plupart d'entre eux ont été tués, et l'un d'eux a perdu son bras, rappelle-toi, quoi. En gros, Akuli, j'ai du mal avec les noms. Iyuki, c'est bien ça. Iyuki nous fait, tu connais Kazane, non? Il a perdu son bras droit, mais aussi les hommes qui respectaient le plus. Mhm. La raison même de ces malheurs, c'est le fait que quelqu'un ait manié un de ses sabres. Et là, Chihiro se rappelle Sojo et continue en disant, si tu persistes avec ton sabre, d'autres malheurs se produiront. Et là, derrière, on voit Akuri, la fille Iyuki, le nouveau garçon Akuri. Ouais. On nous montre en gros Akuri, quoi, dans l'ascenseur, qui se dit dans sa tête, les samouraïs sous pression. Le samouraï est sous pression. Il perd pied avec la réalité. Dis, samouraï, si tu persistes avec ton sabre, d'autres malheurs se produiront. Et, et, euh, et là derrière, en gros, Chihiro se rappelle quelqu'un lui a fait, si on néglige ce fait des innocents, si les innocents devaient être sacrifiés pour ça, oui. Ok, ok. C'est Sakuri qui se dit dans sa tête apparemment. En gros, il fait, si tu persistes avec ton sabre, d'autres malheurs se produiront. Si on néglige ce fait, si les innocents devaient être sacrifiés pour ça, et là derrière, Akuli se dit dans sa tête, pourquoi es-tu si troublé? Et là, on le voit qui fonce vers le combat, Chihiro et Yuki. Il fait, tu vas la fermer, oui? Il crie ça. Yuki le voit et fait, j'ai gagné. Et là, on la voit qui, en gros, se point de toucher Chihiro. Mais Akuli pousse Chihiro. Et c'est lui qui encaisse l'attaque de Chihiro à la place. Et Chihiro est surpris d'ailleurs. On le voit en sang par terre. Et, et, euh, et là derrière, il fait, je ne connais pas ta vie. Je sais que je sais pas qui devrait je sais pas qui devrait manier les sabres imprégnés. Je piche pas grand-chose, mais c'est si complexe que ça. Ce jour-là, c'est toi qui m'as sauvé. En gros, on le voit en sang par terre qui dit ça. Et en fin de chapitre, on met un choc pour tirer Chihiro de ses tourments. Ouais, Chihiro hésite parce que se battre contre les Kamilabi, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. On voit clairement qu'il est pas aussi... ses instincts sont pas aussi aiguisés qu'en temps normal parce que il n'est pas aussi focus qu'il l'était dans son combat contre Sojo. Parce que oui, les Kamilabi, pour lui, c'est pas des ennemis, quoi. Donc, en gros, il est pas à 1000%, quoi. Alors que Iyuki, elle est à 1000%. Et là, on voit que Akuli fait comprendre que, gars, là, ta vie est en danger, donc bats-toi comme si, en gros, ta vie en dépendait, quoi, ne l'aménage pas, donc t'es à 100%, arrête, en gros, de tergiverser, hésiter, bats-toi comme si, en gros, ta vie est en jeu, quoi. Donc, en gros, il veut que Chihiro n'ait plus de blocage mental, quoi, et il se batte naturellement, parce que quand Akuli voit Chihiro se battre contre Iyuki, il le reconnaît pas parce que le Chihiro qu'il avait vu contre Sojo, c'est pas celui qu'il a en face de lui, quoi. Donc, en gros, il aimerait que Chihiro se relâche et donne tout, quoi. Et en gros, c'est ça qu'en gros, il a protégé Chihiro de l'attaque de Iyuki. Et là, maintenant, il lui fait le speech pour, en gros, lui faire comprendre que, gars, relâche-toi et donne-toi à 100%. Et justement, si tu mets un grand écart entre elle et toi, c'est toi qui auras le choix qui décidera qui vit et qui meurt. Alors que là, si elle est là-dessus sur toi, tu n'auras pas le choix de décider qui vit ou qui meurt, quoi. Donc, Bala et maîtrise-la, il fait croire que t'as pas mon niveau, donc laisse-moi tranquille, je garde mon sabre comme ça, et comprendra que quoi qu'elle fasse, elle ne te battra pas, et en gros, même si t'attaques, elle ne pourra rien te faire parce que tu es tellement fort qu'elle n'a pas ton niveau, quoi. Alors que là, si t'hésites, tu vas perdre le combat sans t'être donné à 100%, et tu peux même perdre ton sabre, donc battre à 100%, Bala et mets un grand écart entre elle et toi, comme ça,
elle va te respecter et peut-être même écouter plus en détail ce que tu veux faire et ne pas adhérer de façon têtue en gros aux idées des Kaminabi quoi. Et je dis même que dans les Kaminabi, dans les gars qu'on avait vus à table ronde quoi, il y a 2 chapitres maintenant. Et il y en a qui bossent avec les gars du monde de l'ombre, hein, c'est obligé. C'est obligé. Et je vous dis même que c'était l'une des raisons qui fait que Chihiro et Shiba ne bossent pas ouvertement avec les Kaminabi, quoi. Ils font leurs choses de leur côté, c'est ça, parce que il y a des espions parmi eux, et peut-être même que l'un d'eux a joué un rôle dans la mort du père de Chihiro, quoi. Mais bon, tout ça, on ne le sait pas encore, mais je vous dis que petit à petit, on va le faire des révélations de ce genre-là, quoi. Sinon, bon chapitre. Bon chapitre, je t'en ai pensé, parce que t'as préféré. Par moi, j'étais un peu confus parce que oui, Akuri, Iyuki, pas l'habitude d'avoir les noms, donc en gros, faut que je m'habitue à les avoir tout le temps, quoi. Parce que oui, Chihiro, Shiba, Azami, bah, c'est les gars qu'on connaît, quoi. Mais Akuri, Iyuki sont nouveaux, donc faut s'adapter, quoi. Faut s'adapter. En plus, il y a un nouveau maintenant, le Yokozuna, quoi. Son nom ne me revient pas encore, mais apparemment, il va jouer un rôle important. Je pense qu'il sera souvent en équipe, en binôme avec Iyuki, quand on le verra souvent quand on verra Iyuki. Donc, voilà pour le chapitre 20 de Kaguya-Mati. Dis-moi ce que t'en as pensé, les parties que t'as préférées, c'est comment t'as beaucoup aimé, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!